Salut les gens. Alors aujourd'hui je suis avec ma petite TDR. La TDR avec laquelle, faut que je vous l'avoue, j'ai voulu faire demi-tour ici. Et en fait j'ai perdu l'équilibre. Donc là c'est l'essence que vous voyez par terre. Et la moto, je suis tombé, bon au ralenti, j'ai réussi à la retenir, mais bon, j'ai quand même réussi à casser les clignotants. Et la patte, le sélecteur de vitesse qui avait tordu, mais bon là j'ai réussi à le redresser. Pourtant je vous dis, je l'ai accompagné, j'ai posé la moto même au sol. Parce que je n'arrivais pas à la retenir, en fait j'étais comme ça. Donc on va commencer la vidéo donc avec un clignotant en moins. Mais bon, ça j'en ai rien de rechange, c'est pas grave. Donc tout ça pour dire que à l'origine je voulais aller me promener vers Guyerne. J'ai vu qu'il y avait une ancienne carrière aussi également, une carrière d'eau ils appellent ça. Donc j'ai commencé à prendre la route, là je suis au niveau de je sais pas trop où, mais à Lorient centre. Je suis dans le centre de Lorient. Ou pas, peut-être pas, non je suis peut-être pas au centre de Lorient. Non je suis dans la campagne, je suis vers ces brevettes, un truc dans le genre. Enfin vers Elan-Vaudan pour faire simple. Et donc là je vais prendre direction Bubry. Bubry après je sais plus trop c'est quoi. Melleran je crois, Melleran et Guyerne. Donc on va essayer de trouver la carrière, j'espère que le temps va se maintenir. Parce que là-bas c'est plus nuageux. Parce que là on voit pas bien avec les arbres, mais là-bas le ciel il est bleu. Donc on va voir si le temps se maintient et puis on va voir ce qu'on va voir. Allez, je vous invite à vous asseoir confortablement sur ce petit siège là. Et on est parti. Allez go. Bon, après cette petite chute ridicule, vraiment c'est une chute à l'arrêt quoi, c'était vraiment ridicule. Mais bon, comme la moto était en panne, du coup j'avais le poids de la moto sur une jambe où j'étais à moitié en équilibre. Donc forcément la moto j'ai réussi à l'accompagner tout doucement au sol. Et bon, ça a touché le clignotant apparemment. Et même le sélecteur de vitesse, j'en revenais pas qu'il est tordu parce que je vous dis j'ai posé la moto au sol quoi. Donc ouais c'est bizarre, enfin bon, ça a tordu, maintenant j'ai redressé la main. C'est un alliage assez souple donc ça l'a fait. Donc là je suis à une petite demi-heure de l'arrivée. Donc Guyerne, on y est allé une fois avec Wesson et Rider. On a été au village, enfin au quartier Kelvin. Donc il y a une vidéo sur ce coin là. Mais là c'est pas au même endroit que je vais, c'est le même village mais c'est pas le même endroit. Je connais pas du tout la carrière, j'ai vu ça sur internet. Donc je vais découvrir autant que vous. Si déjà je la trouve. En général les carrières, les endroits comme ça, c'est toujours des endroits à la con à trouver. Mais bon, on verra bien. Ouais, donc là je suis bien assez brevette. Il y a les crêperies. Parce que je savais pas trop où j'étais tout à l'heure, mais là c'est bon. Je sais que je suis assez brevette. En direction de Bubry. Donc là je suis pas en vacances, c'est simplement après le travail. Je vais me promener. Parce que ça fait du bien. Donc là on traverse la commune de Saint-Yves, enfin le village ou le quartier de Saint-Yves qui fait partie de la commune de Bubry. Donc c'est vraiment rapide à traverser, c'est pas très grand. Et ensuite on va prendre direction Bubry, tout simplement. Donc là après GPS on est toujours à 25 minutes de l'arrivée. Voilà, Saint-Yves. Le bourg de Saint-Yves. Voilà. Avec les petites maisons en pierre. Typiques du coin, de la région. Tu sais que tu t'approches des Bubry quand tu arrives au niveau de ce bar là. Ah, ils ont changé la façade. Le van ça me parle pas. Café de la Côte. Je crois que ça a changé de nom. La déco est toujours là, mais ça a changé de nom je crois. Donc bref, on sait qu'on arrive vers Bubry. Je crois qu'il a même passé devant avec son kangou. Donc on sait qu'on arrive vers Bubry quand on arrive au niveau de ce bar. Donc là on arrive dans le bourg de Bubry. Où la voiture elle va me rouler dessus. Où le camion se garde derrière la voiture qui va me rouler dessus. Bon, il y a un bar si jamais j'ai soif, il est ouvert, c'est cool ça. Mais bon, comme je serai pas forcément à côté à mon arrivée, il doit me rester quoi à 20 minutes, 19 minutes. J'étais pas loin, j'aurais dit 20 et le GPS me dit 19.
Enfin 19 et après s'il me faut 2 jours pour trouver l'entrée du mois donc de la... Comment ça s'appelle là où je vais? De la carrière. Ah bon on verra bien, ça sera la surprise ça. Pizzeria, enfin pizzaiolo. Il y a moyen de manger aussi, c'est cool ça. Ah je repère en même temps, hein. Comme ça si j'ai faim au retour, ou que j'ai soif. Parce que c'est pas sûr que je mange à la maison ce soir, à voir. Ça va dépendre du genre de ma balade, parce que là je pars, il est assez tard, il est 5h30 quasiment. Il est même 6h maintenant. 6h10, ah bah ouais, bah à mon avis, j'ai pas mangé ce soir à la maison. S'il y a déjà 20 minutes pour aller encore, ça va 6h30, plus le temps de retourner, 3 quarts d'heure, plus le temps de ma balade. Ouais, non, je crois que je vais pas manger avec Vessan ce soir. Ouais. Ouais, non, je crois que c'est foutu. Ouais. Ouais, c'est foutu, je crois, ouais. Tant pis, je mangerai une pizza sur la route. Ou autre chose, hein. Je mangerai quoi qu'est-ce qu'il y a, hein. Bah oui, hein, je m'adapte, hein. Donc aujourd'hui, je suis tout seul pour faire ma balade parce que Wesson est en train de déranger le logement. Pourquoi déranger? Bah en fait, ça c'est un truc de gonzesse, hein. À déplacer ses affaires de place, tout simplement. Quand j'ouvrirai une fourchette bientôt, et ben quand j'ouvrirai le tiroir, et ben je vais trouver des verres par exemple. Après je vais vouloir fouiller dans le frigo. Ah bah il est pas sous le frigo. Ah mais il est dans les chiottes. Qu'est-ce qu'il fallait dans les chiottes le frigo, Vessan? Bon là j'exagère un peu, hein. Bouge pas les meubles, mais à redéplace un peu ouais, tout ce qui est couvert, les tupperwares, tout ça quoi. Comme ça moi je vais arriver, je vais avoir l'impression d'habiter ailleurs. Ah mais c'est nouveau, je sais pas du coin. Donc ça c'est bien un truc de gonzesse, hein. Parce que personnellement je connais pas beaucoup de mecs qui s'amusent à déplacer les affaires pour faire du changement. Faire du changement. Après il faut se réadapter. Une fois que tu t'es réadapté, hop, on refait du changement. Bon bref, arrête de râler Ted, hein. T'es là pour te promener. Tu te promènes, alors profite. Donc là j'arrive à Melleran. Melleran c'est la commune qui se situe juste après Bubry. Ah oui, la preuve, ça vient de Bubry. Donc là c'est Melleran, donc c'est que ça se situe juste après Bubry. Avec sa grosse église qu'on voit de loin. Et donc j'ai demandé à Benjo s'il voulait venir. Mais Benjo m'a dit ah bah tu sais je suis en train de prendre mon 4 heures. Je prends mon 4 heures, tout ça là. Après il faut que je prenne ma douche et après je fais t'inquiète Benjo une autre fois. Ouais non mais parce qu'après là il faut que je prenne ma douche. T'inquiète Benjo une autre fois. Ouais parce que là je prends ma douche donc après ça va faire tard. Alors moi je dis t'inquiète Benjo, on verra une autre fois. Bon au bout de 10 fois il a compris hein. Ouais je suis mauvaise langue. Au bout de 3 fois il avait compris Benjo. Et donc voilà pourquoi je suis tout seul. Et Jason bah là il est en train de rénover une baraque. Donc il a plus beaucoup de temps libre. Vous allez le voir beaucoup moins dans les prochaines vidéos. Davidou, donc Davidou, bah lui il a amené à changer l'avant de sa moto depuis à peu près 2 ans et demi. Et comme il n'a pas fait le contrôle technique encore sur sa moto, Davidou il se chie dessus. Alors du coup ben Davidou vous le verrez pas non plus beaucoup dans les vidéos. Donc voilà pourquoi je suis en solo. Parce que moi je travaille pas, je fais rien de ma vie et j'ai le temps. Je déconne hein. Je vous ai dit, je suis sorti après le travail là. Bon allez, encore 12 minutes avant d'arriver là où le GPS il veut bien m'amener. A priori, Windy, hein, l'application météorologique, ils se sont pas trompés. Hein. Et je vois que le temps se maintient. Ah, faut que je tourne à la gauche. Là. Donc je vois que le temps se maintient quand même. Donc, parce que là je suis en t-shirt sous mon blouson. Et là franchement ça le fait carrément quoi. Tiens, un tumulus Saint-Fiacre. Bah tiens, on va essayer de voir ça en même temps. Si je vois les autres panneaux qui indiquent le tumulus et Saint-Fiacre. Saint-Fiacre, clairement, je sais pas ce que c'est. Hein. Une chapelle peut-être, je sais pas du tout. Donc si on voit le tumulus et bah, je pense que c'est la chapelle Saint-Fiacre, et bah, on ira voir en même temps. Faut regarder si on voit les panneaux. Donc je compte sur vous pour me le dire, si vous voyez les panneaux ou pas. Tiens, c'est pas ça.
Et voilà, Saint-Fiacre et Tumulus au même endroit. Nickel. Bon bah Saint-Fiacre, ça y est, c'est ça Saint-Fiacre, c'est le panneau. Bon, je déconne, c'est pas le panneau Saint-Fiacre. Ah, je suis trop drôle. Ou pas. Maintenant, faut trouver le panneau du Tumulus. Je trouve super sympa le coin, j'aime bien. Ah bah tiens, Saint-Fiacre, ça va être celle-là, cette chapelle. Bon, on va aller voir ça. Et après, on ira voir le Tumulus. Ah bah Tumulus, il était là. Bah j'ai bien fait de m'arrêter là, tout est là en fait. Bon, casquette, ok. Lunettes de la classe, ok. Bon bah voilà. C'est un coup de chance que j'ai voulu m'arrêter là, hein, voir la chapelle, parce que le panneau Tumulus de Saint-Fiacre, il était juste en face. Et comme j'arrivais dans l'autre sens, en fait, je l'aurais même pas vu. Donc j'ai bien fait de m'arrêter. Le hasard fait bien les choses. Donc on va aller voir la chapelle, je vois que c'est ouvert à l'intérieur, donc on va aller jeter un œil et puis après on ira voir le Tumulus. Ça vous fait ça déjà de vue si on voit pas la carrière. Bon, moi vous aurez vu la chapelle de Saint-Fiacre, qui est de toute beauté. J'ai sursauté, il y a une dame à l'intérieur, je l'avais pas vue au début. Elle est assise et puis j'ai fait ouf, marathon. Donc on vous fait le tour de la chapelle, enfin je vous fais le tour de la chapelle de Saint-Fiacre. Après avoir vu la chapelle, on va aller voir le Tumulus. Prendre mon casque, parce que je sais pas c'est à combien de temps. Ça se trouve c'est à côté, mais ça se trouve c'est pas à côté. Hein. Et puis il n'y a pas marqué là. Bon bah allez, c'est parti pour une longueur de marche. Ou peut-être que ça va être que 2 minutes, hein, je sais pas du tout. Là je suis dans les chemins boisés de Saint-Fiacre. C'est sympa le paysage. Hein. Bon, après cette petite séquence musicale, on continue. Hein. Je crois pas que ce soit ça le Tumulus. Hein. Ah bah ça va. J'étais là quand j'ai fait ma prise. Le Tumulus il est là. Donc ça va. J'ai marché 30 secondes de plus. Donc c'est à 3 minutes, même pas de la chapelle Saint-Fiacre. Ouais, ça c'est pas magnifique. Faut savoir que c'est un Tumulus. Hein. Si on pourrait croire que c'est simplement un monticule de terre quoi. C'est dommage qu'il y ait autant de végétation parce que du coup on voit pas bien le paysage. Mais ouais, là je suis sur le Tumulus. Qui était assez balèze hein, quand même. Bon bah je vais arrêter ma balade du Tumulus après 2 minutes de marche hein, parce que là on peut plus passer. J'ai pas forcément envie de me faire piquer la gueule par des ajoncs. Je suis pas motivé aujourd'hui de me faire piquer la gueule, non, ça me dit rien. Donc du coup bah je refais demi-tour sur le Tumulus. Mais ouais c'est sympa, après c'est dommage que ce soit pas débroussaillé, enfin mieux entretenu entre guillemets. Parce que je pense que ça pourrait être vraiment plus beau à regarder, enfin à voir. Heureusement que je suis dessus. C'est encore plus beau une fois que je suis dessus. Bon peut-être pas mais presque. Les jaloux diront ah, n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Non. Partout où je vais, ça améliore le paysage. Vous trouvez pas? Bah bien sûr que si. Bon bah on a vite fait le tour hein, du Tumulus, on peut pas
peut pas aller comment je peux dire, on peut pas aller partout quoi, parce que c'est, je dis, c'est un peu très entretenu. Théoriquement on doit pouvoir marcher là, mais bon, comme il y a plein d'ajoncs, on peut pas. Bon bah du coup je repars du tumulus et puis on reprend la moto et on va aller jusqu'à la carrière d'eau de Guyerne, en espérant qu'on la trouve celle-là. Il a dû faire des vaccins Covid, il a un code barre. J'ai pas marché énormément. On peut voir, j'ai ouvert la veste, hein, heureusement d'ailleurs. Mais c'est pour ça. Des pièges à loups. En même temps, ils se drapent rien, il n'y a pas de loups en Bretagne. Ou si, il y en a peut-être un ou deux maintenant apparemment. Ils sont déménagés. Et bon, bah on retourne à la moto, puis je sais plus ce que je disais. Ah oui, heureusement que j'ai ouvert mon blouson parce que j'ai pas marché énormément. J'ai fait beaucoup d'allers-retours sur le tumulus, mais il fait lourd. Hein. Je sais même pas si c'est pas un peu orageux. Faut pas que ça pète aujourd'hui, c'est tout quoi. Si ça peut péter une fois que je suis rentré chez moi, ça me dérange pas, mais pas avant. Faut essayer d'avoir la flotte sur la route. On est reparti de la chapelle Saint-Fiacre de Guyerne. Ça m'a bien marqué dessus, chapelle de Saint-Fiacre. Ouais, ce qui était amusant, c'est que dans la chapelle, en fait, moi, quand je suis rentré dedans, en général, c'est assez calme une chapelle. Enfin, c'était calme, hein, de toute façon. Mais en fait, c'est qu'il y avait une jeune fille, en fait, elle était assise, je sais pas ce qu'elle faisait, elle lisait ou si elle dessinait, j'en sais rien. Et en fait, on s'est fait peur mutuellement. Parce que moi, j'ai été surpris de la voir là, et elle a été surprise qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la chapelle également. Et c'était assez marrant nos réactions, on s'est surpris quoi. On a tous les deux fait à moitié un bond. Et puis voilà quoi. Donc du coup j'ai même pas filmé l'intérieur de la chapelle parce que sincèrement c'est pas la plus belle de toutes les chapelles que j'ai déjà vues. Donc l'extérieur était plus beau que l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de prise de vue à l'intérieur. Donc là comme on voit Guyerne c'est pas mal de la campagne hein. Il y a pas mal de champs. C'est un peu les terres du Morbihan. Après il y en a partout des terres dans le Morbihan, mais c'est comme ça. Et j'ai appris dernièrement, ça va peut-être faire un an que je suis au courant de ça, que si on réunissait la population mondiale, donc les 7 milliards d'habitants, si on leur mettait 1 mètre carré en fait chacun, et ben ça remplirait le département du Morbihan, toute la population mondiale. Donc on n'est pas si nombreux que ça sur Terre hein, parce que quand on regarde le département du Morbihan et le nombre de terres de pays qu'il y a, on n'est pas si nombreux que ça sur Terre. Donc voilà pour l'information du jour. Si tout le monde se réunit dans le Morbihan, et ben on remplit le département du Morbihan uniquement en population mondiale. Bon, sur ces belles paroles, on continue direction la carrière. Là je suis à Kerlarouët ou Kerlarouët, un truc dans le genre. Un nom bien facile à prononcer en tout cas. Donc là je pense que l'on va arriver dans le centre de Guyerne. Parce que Guyerne en fait c'est un petit village et après c'est pas mal de petits quartiers autour. Donc on dirait des petits villages en fait quoi. Donc ouais c'est ça, c'est bien ça. Et là je crois qu'il y a une aire des camping-cars, ouais c'est ça. Donc ceux qui ont des fourgons aménagés ou des camping-cars, faut savoir que Guyerne est accueillante. Elle n'est pas en train de discriminer les camping-cars comme dans de nombreuses villes avec leur panneau interdit au camping-car qui est illégal d'ailleurs, mais bon, ça c'est encore autre chose. Donc là nous sommes dans le bourg de Guyerne. Avec son église. Hop, on va suivre le vélo.
Donc Notre-Dame de Kelvin, quand on voit sur le panneau, c'est là où nous étions allés avec Wesson et Ryder. Il y a quelques temps de ça, dans une vidéo. Le monsieur là il doit avoir un vélo TDR parce que disons qu'il roule bien. Hein. Là il a 40 km/h, 50 même quasiment. Hein. Je pense que c'est un vélo TDR qu'il a. Donc là j'ai viens de passer le panneau Guyerne barré, donc on est sorti de Guyerne. Hein. Il y a un bestiau en haut du champ là. Ouais bah mon vieux il est tranquille, un grand champ pour lui tout seul. Donc forcément à la campagne, bah il y a les tracteurs mon gars. Bah oui les tracteurs. Donc vraiment les petites maisons typiquement du coin. Hein. Ça claque sa chatte ça quand même. Hein, bah oui vous pouvez le dire, hein. Je serais pas vexé. Allez, on va prendre à droite à la prochaine. Et je suis encore à 4 minutes avant d'arriver à la carrière, ou avant de me perdre pour trouver l'entrée de la carrière. Je ne sais pas encore, ça sera un mystère. Est-ce que je vais trouver la carrière? Est-ce que je peux trouver la carrière? That is the chance. Allez, là on tourne. Wouhou! Oh, quel virage sensationnel! Sensationnel! Ah bah si, il y a des gens qui vivent à Guyerne quand même. Je pensais qu'il y avait que des maisons sans villageois. Et bah non, il y a des villageois également. Bon, j'en ai vu que deux sur... je sais pas, il y a peut-être 3000 habitants normalement à Guyerne. Dans ces eaux-là, je pense. Ouais, 2500-3000 je dirais. Je dois pas être loin de la vérité là. En tout cas, ça monte, ça descend, ça remonte, ça tourne. On s'ennuie pas, c'est pire qu'un parc d'attraction, le village de Guyerne. Voilà, et là, bah, c'est un virage. Les GPS, on dirait qu'il me dit tourner à la droite, mais non, c'est un virage, donc j'ai pas trop de choix. Là, il me fait prendre une route bizarre. Mais non, c'est arrivé dans une ferme. Attends, le GPS de merde, il me fait aller dans une ferme. Il est bourré le GPS là. La dernière con Jean-Pierre, je rentre dans une ferme. Et là aussi, c'est une ferme. Ah bah génial, ça commence. Et voilà, mais ça m'a l'air d'être une ferme aussi. Là, le GPS il me dit d'aller tout droit, bah dans la ferme quoi. Et là c'est quoi ça? C'est chez quelqu'un? Ah bah on voyage avec le GPS, hein. Non bah non il y a une boîte aux lettres donc c'est chez quelqu'un. Non c'est une route, c'est quoi? Oh là là, où est-ce que je vais? Je sais même pas si c'est une route ou si je suis chez quelqu'un là, c'est bizarre. Non non c'est une route. Ah bah c'est les joies du GPS hein. Et là il me dit de tourner à gauche mais dans le champ, mais non c'est pas ça. Ici là, c'est pas une route ça. Il me dit de tourner là à gauche. Bon, en même temps c'est la carrière que je vais, je suis con donc forcément une carrière. Je suis à 1 minute, bah oui non mais c'est la route. Mais vous voulez que je passe dans le dans le champ, dans la ferme. Après ça se trouve c'est un chemin privé ça, je sais pas du tout. Bon, je suis chez quelqu'un là. C'est privé ça, c'est pas possible. Il y a les vaches. Après les barrières sont sur le côté donc je sais pas du tout si c'est privé ou quoi. Bon bah là c'est la pure découverte hein, les gens, je sais pas où est-ce que ça m'emmène. Si je suis chez quelqu'un ou pas. Peut-être que c'est une route communale, je sais pas du tout. Ouais, je pense que oui, parce que ça serait pas sur le GPS, non. Bah là, je suis content d'avoir pris la TDR hein, pour la route. Donc la Shadow Cross, ça serait passé, hein, mais pour le TDR, c'est plus confortable quand même. Hein. Bah, je vous l'ai dit, hein, ça va être de la découverte, hein, je vous ai pas menti. Hein.
Bon, là j'y arrive, bah, 1 minute toujours, hein, forcément. On va voir ça. Et là, à gauche. Non, c'est pas ça là, c'est l'autre après à gauche. Bon, c'est pas un chemin après. Oh là 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 là. Ma destination se trouve sur la droite, donc c'est après. Waouh, 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 je pars en arrière. Allez. Bon, de toute façon, là au moins, on est sûr que c'est pas. Enfin, c'est pas par là. Oh là là là, je sais pas où je suis arrivé là, mais. Ouais, moto, elle est en pente. On va peut-être pas la faire tomber 2 fois la même journée, ça ferait beaucoup. Du coup, il faudrait que j'y aille tout droit, mais là il y a des rochers. Donc je vais voir. Je vais me garer là déjà. Je vais me garer là et on verra. Bon bah j'ai garé la moto dans le coin là. Vous savez les plans foireux que je fais des fois là quand je vais vous montrer des choses. Et bah je sais pas pourquoi aujourd'hui je le sens pas. C'est d'après le GPS, il faut aller par là donc. Et à gauche. Donc c'est par là, il n'y a pas de chemin. Ah bah si, un passage. Ah bah c'est peut-être pas un plan foireux. On va voir ça. Hop. Bah au moins une chose sûre c'est qu'il y a du monde qui passe parce que le chemin est bien formé. On va aller par là, il disait à gauche, on va aller ronces. Mais après il faut m'expliquer quoi. Si vous aimez pas vous piquer, oh la vache le chemin. Faut pas venir ici. Donc j'espère que le lieu sera sympa quoi, on va voir quelque chose quand même. Bon là la TDR ça va pas passer, hein. Faut. J'aime bien prendre de. Enfin, pas prendre des risques mais faire le con, mais là je serais jamais passé. Ouais, donc il faut leur cabane peut-être, je sais pas. C'est sympa en tout cas le coin. Bon bah les gens qui habitent là sont tranquilles s'ils veulent s'amuser, s'ils veulent profiter du coin. Ouais on voit la carrière mais je sais pas si je vais pouvoir aller beaucoup plus loin. Hop là. Non, on voit l'eau en bas. Mais là pour descendre ça va être un peu compliqué. Parce que ouais, non, là je le sens pas. Non après il y a des ronces partout. Non bon bah. On voit un certain de carrière. Là. Je vais prendre de l'autre côté, on verra peut-être qu'on verra mieux, je sais pas. Bon, au moins on a vu la carrière. Pas grand chose, mais on a vu. Je l'ai trouvé. Il y a encore un chemin par là. Mais faut pas que je me gare trop parce que moi j'ai un sens de l'orientation, je vous dis. Si j'ai pas envie de mourir ici. Il y a encore, non, on va tout droit. On garde les routes principales, hein, on va pas prendre de risques. Je suis pas venu ici pour mourir. Ah et puis là tu meurs ici, on n'est pas prêt de te retrouver. Bon du coup j'ai pris le chemin qui est sur la droite, et là j'ai pris celui qui est à la gauche. Donc je suis revenu sur le pas, là je prends celui qui va à droite. Peut-être que le point de vue sera plus sympa. On va savoir ça dans pas longtemps normalement. Eh, là je pense que je peux vous faire une petite vidéo là. Ah ça va être sympa là. Bon, allez, l'accessibilité, vous avez vu ce que je fais pour vous, hein, ça pique pas en plus.
Bon bah ça y est, je suis sorti du labyrinthe piquant qui menait à la carrière. Ah, vous avez vu les gens? J'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Donc j'espère que les images vous auront plu parce que c'est vrai que l'endroit est sympa. Après on peut pas vraiment en profiter. Hein. Enfin, vous pouvez mettre une serviette mais vous pouvez pas vous baigner hein, parce que l'eau est plus basse que le rebord. Enfin, vous pouvez vous baigner mais vous pourrez plus ressortir. Donc bon bah voilà, là on va quitter la carrière d'eau de Guyerne. Donc moi je vais pas vous cacher que je suis trempé, je sais pas si ça se voit mais je suis trempé dans le dos. Donc là il est 7h20. Donc je vais voir si je trouve un truc à manger sur la route. Ou sinon bah, je vais rentrer parce que je suis à peu près 3/4 d'heure de route. Donc 8h. Oh, je vais jamais tenir jusqu'à 8h sans manger moi. Non, il faut que je trouve quelque chose à manger. Bon, l'objectif, trouver à manger avant de rentrer. Bon bah je viens d'enlever ma casquette parce que je suis prêt à partir. Donc j'ai repéré un petit kebab sur Pontivy, au Baba Pondi. On verra bien ce que ça vaut. D'après les avis c'est nickel, donc l'inconvénient avec Pontivy, ça me rallonge ma route pour revenir après sur l'Orient, mais bon. S'il est bon, je vais pas lui en vouloir. Faudra peut-être que je refasse de l'essence par contre à Pontivy, mais bon. C'est une 50aine de kilomètres de l'Orient, donc là je suis à combien, je sais pas, mais je suis déjà au moins 50 bornes. Bah si, il faut regarder, 40 bornes. Donc 40, 50, ça fait 90, ouais. Plus là il y a combien? Il met en minutes, il met pas le temps. Donc ouais, je vais être à 100 bornes retour, je vais voir. Hein, on va déjà au kebab, ça c'est le plus important. Et puis après on verra pour rentrer, si je peux rentrer, tant mieux. Si je peux pas, je prendrai la dépanneuse. Donc moi j'aurai un kebab dans le ventre. Allez, on est parti. Allez, en route pour Pontivy. Pour le kebab. Ça saute. Allez. Ouais, les routes sont vraiment pas top là. Enfin, elles sont top pour la TDR, mais pour une moto normale, une moto basique, une moto ordinaire, c'est pas top, toi. La TDR elle passe vraiment partout, elle. Bon, je suis à 17 minutes du coup là. Oh, le trou. Je me suis mis debout dessus, heureusement. J'ai eu le temps de me lever, les amortisseurs ont fait le reste. C'est un joli petit trou, mine de rien. Il n'y avait pas de poil autour, mais le trou était mignon quand même. Ouais, vache, on voit qu'il y a les tracteurs qui doivent passer par là. Salut les vaches! Bon, là, faut que je tourne à gauche. On va faire le con, hop. Non, ça surprend même pas le monsieur que un mec en moto sorte de là. Oh, les gravions, enfin les cailloux. Allez, on est parti. Allez, gravions au milieu de la route, là, une vraie saloperie ça. Là, tu roules dessus, tu dégages dans le champ. Avec un peu de bol, tu tapes dans un round. Ça fera moins mal. C'est peut-être pour ça qu'ils mettent des rounds au milieu du champ. Si c'est un accident, hop, paf, pastèque, dans le round. Alors, là, je vois pas trop où on est, mais on y est. Hein. Enfin, je vois pas trop. C'est même pas que je vois pas trop, c'est que je vois pas du tout. Genre le mec qui connaît Guyerne. Si t'aimes te perdre, faut venir ici. Hein. Donc là, Guyerne, ça se trouve à une vingtaine de kilomètres de Pontivy, 15-20 km. Donc c'est pour ça qu'en fait, je vais sur Pontivy. Parce que c'est peut-être plus près comme grande ville. Du coup, je savais pas trop quoi mettre parce que je voulais prendre au début pizza. Mais comme j'ai envie de prendre à emporter parce que je vais pas manger tout seul au restaurant, l'air d'un con Jean-Pierre. Et puis si putain une pizza, je vais me faire chier à manger ça. En plus j'ai même pas de couteau, j'ai rien avec moi. Et du coup je dis oh un kebab quoi. Bah vrai, c'est vraiment parce que j'ai pas d'autre idée. Allez, il voulait me faire rentrer chez les gens, le GPS encore. Allez, il me gonfle. Donc là j'arrive dans un village. Je sais pas du tout où j'arrive, mais j'arrive. Merde, fallait que je tourne ici. Bon, on va passer par là, tant pis. Ouais, il m'a retrouvé une autre route. Oh là là, 14 minutes. Bon.
On se dit pas... Bah non, il me fait tourner là maintenant. Ouais, non, non, et ça va me plaire Guyane aussi, je crois. Entre le GPS qui m'envoie dans les fermes et moi qui loupe les virages quand il me dit. Ah ça, c'est pas beau la campagne? Bah bien sûr que c'est beau. Hein, c'est pas beau ça? Bah bien sûr que c'est beau. Bon, un petit peu moins, mais c'est beau quand même. Regarde, regarde-moi ça! Regarde-moi ça! Aïe 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 aïe! Tous ces petites roulettes de foin là. Les roulettes de foin, mais dis n'importe quoi, ce sont des rondes. Ouais, alors si on veut appeler ça une roulette de foin, j'appelle ça une roulette de foin. Hein. Bon, mais je vais pas vous cacher que j'ai un peu l'impression de faire la route dans le sens inverse que je suis venu. Après, c'est l'impression, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est un peu le sentiment que ça donne. Mais c'est l'avantage de ne pas se souvenir d'où je suis venu, par où je suis venu. Comme ça, j'ai l'impression de voyager, quoi. Alors qu'en fait, je fais que les allers-retours sur la même route. Allez, go. Allez, maintenant. Wouhou! Donc là, il y a le panneau Pontivy. Donc on continue. Là, il y a une chapelle. Je sais pas c'est laquelle, mais sympa. Petite chapelle là, en bord de route. Donc théoriquement, je devrais passer par Malguénac avant d'arriver à Pontivy. Mais Malguénac, c'est pareil. Hein, la seule fois où j'ai eu le nom Malguénac, c'est sur une carte. Hein. Je suis jamais allé à Malguénac. Hein. En tout cas, les petites routes pour aller à Pontivy, elles sont sympas. Hein. C'est que ça tout le long. Enfin, d'après le GPS, hein, ce que je vois sur l'écran. Donc tu roules pépère, t'accélères en ligne droite, tu roules pépère, t'accélères en ligne droite. C'est des routes comme ça c'est sympa. En plus, je suis tout seul. C'est que du bonheur. Non, on sait jamais si quelqu'un arrive en face. Hop. Ah, voilà. Eh ouais. Hop, on a la même chose, on ralentit, on voit pas ce qui arrive dans le virage. Ça c'est bon, nickel. On continue, tout à la droite, on ralentit, on regarde discrètement. Il n'y a personne. Et on me passe, je vous ai vu les vaches à ma gauche. Hein. Ah bah c'est sûr que là si vous voulez chercher du pain c'est pareil, il faut partir 2 jours à l'avance. Parce qu'il n'y a pas grand chose dans le coin. Hein. Ouais, bah ici, moi, ça fait plaisir ces petites routes. Hein. Ah bah Benjo, tu le mets là, il a 120 dans les virages. Hein. Là, je suis toujours pas sur arrivé à Malguénac, hein. J'en ai strictement aucune idée, j'ai pas vu le panneau donc je pense pas. Et concernant Pontivy, en fait c'est une ville, bah, comme je vous disais, elle est à 50 km de Lorient à peu près. Et c'est vrai qu'on n'a jamais été faire de vidéos là-bas alors que c'est une ville historique aussi. Donc ça j'avais prévu, j'en avais parlé avec vous et San, d'aller faire un tour, un de ces quatre, faire une petite vidéo. Et bah, ce sera fait à l'occasion, là c'est vrai que c'est pas aujourd'hui que je vais le faire. Ah bah on arrive à Pontivy, donc j'ai dû passer Malguénac sans m'en rendre compte. Tout droit là, c'est.
Et du coup on est à Pontivy. Donc on va au kebab qui est dans 4 minutes. Donc ouais, il y aura une vidéo, je dis pas prochainement, je sais pas quand est-ce que j'irai la faire, mais sur Pontivy. Faire visiter un petit peu le centre-ville. Mais déjà là aujourd'hui, on va déjà voir le kebab de Pontivy. C'est déjà une bonne nouvelle, non? Là il y a une chapelle à droite, mais ouais, je vais peut-être pas aller, j'ai faim là-haut. Non. Vous avez déjà vu la chapelle Saint-Fiacre ou la Carrière, je vais pas vous faire voir encore une autre chapelle là-haut, hein. Là je vais vous faire visiter le kebab de Pontivy. Bon, vous allez avoir un petit aperçu de Pontivy quand même, hein. On va passer par-dessus le Blavet. Donc le Blavet c'est pareil, c'est la rivière qui traverse le Morbihan, donc qui passe de l'Orient, Hennebont, et puis qui sillonne le Morbihan dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa hauteur plutôt on va dire. Hauteur ça fait bizarre mais bon. Du nord au sud. Et là le Blavet arrive à Pontivy également. Donc là nous sommes dans la ville. Et on va dans le centre-ville a priori. Et il y a le château des Rohan sur Pontivy. Et je connais pas plus que ça, hein. Je dis Pontivy, j'y suis très rarement venu. Parce que j'ai rien à y faire en fait simplement. Mais déjà on voit un peu le style des maisons en pierre en face. Hein. Ah bah il y a de l'essence, si besoin de faire de l'essence. Moi j'espère juste ne pas croiser la police, c'est avec mon clignotant cassé, ils seraient capables de m'arrêter. Mais ça me ferait chier de manger une prune à Pontivy. Enfin ça me ferait chier de me manger une prune tout court, que ce soit à Pontivy ou ailleurs. Donc là on va passer par-dessus le Blavet. On va voir si l'eau est la même que sur Hennebont ou sur l'Orient. Putain les gendarmes, bah tiens qu'est-ce que je disais, hein, pas que le temps à l'arrière, je parle des gendarmes mais il faut qu'ils soient là. Là le Blavet. Et là il faut que je tourne à gauche. Donc voilà un peu l'aperçu de Pontivy, du centre-ville. J'arrête de parler parce qu'il faut que j'écoute les instructions du GPS. Bah, a priori le kebab il se trouve dans la rue parallèle. Mais ça devait être, c'est quoi? Ça c'est bizarre comme truc. Voilà, Pontivy. Là on est en plein dedans là. Là faut que j'aille à droite. Alors qu'il y a une bite. C'est quoi ce truc? En même temps c'est pas marqué interdit. Je sais même pas si j'ai le droit de passer quand c'est comme ça, je pense pas. Mais... En tout cas les bâtisses elles sont sympas comme tout, hein. Regardez-moi ça. Ah ouais c'est beau. Ouais, faut vraiment qu'on vienne à Pontivy finalement. Je crois que je suis pas sûr d'avoir le droit de venir ici en moto quoi. Bon le kebab il est à droite là-bas. Là je crois que j'ai fait de la merde avec ma moto là, je suis tout seul. Les gens ils restent me regarder. C'est pas étonnant en même temps. Je suis le seul motard ici. Ah non, il a trouvé d'autres à côté là. Non même pas, ils sont pas en moto, je pensais qu'ils avaient une bécane. On va se foutre là. Ouais, je sais pas il est où le kebab là mais je suis pas loin, normalement ça sent en tout cas. Hop. Bon voilà, je sors, j'ai été chercher le kebab là, il est à 20 mètres un peu loin. Donc là j'ai demandé l'adresse à la gérante, elle m'a indiqué un petit parc où je peux aller manger tranquillement. Donc on va faire ça, c'est à 2 minutes apparemment. On va aller au parc m'a indiqué la gérante. Bon apparemment si j'ai le droit de rouler là comme je disais en moto. C'est vrai que c'est étrange parce qu'en fait on se sent un peu seul. Bon bah écoute, on va aller voir ça, le parc comme me disait. Donc elle m'a dit après le pont à droite et encore à droite. Donc si je suis pas trop bête, à droite c'est ici.
Et ensuite, encore à droite, et je serai sur le parc de je sais pas quoi. Ouais, c'est pas un parc ça. C'est ça le parc? Non, bon, c'est un parking ça. Elle a peut-être compris parking. Je vais demander à un parc, elle a compris parking. Ouais, je vois pas trop de parcs à droite et à droite. Et je vais demander aux gens là. Bonsoir. Bon bah non, je m'étais pas trompé, les gens ils m'ont confirmé. Le parc truc en vert, j'ai pas compris c'était quoi, mais parc en vert. Allez, tiens c'est ça, hop, un étang. Il faut que je roule doucement parce que le kebab va être remué derrière. Je te raconte pas il y en a qui va être quand je vais le manger. Il va être en charpie. Bon un kebab en même temps c'est de la viande en charpie mais... Ah bah ça doit être ça là. Parc de poumon vert. Ah le poumon vert, ça qu'elle disait, je comprenais pas. Je comprenais vert mais je comprenais pas poumon. Bon écoute, je vais me mettre là-bas, il y a une table, nickel. C'est un petit cirque, c'est quoi? C'est un manège, je sais pas du tout ce qu'il y a là. Bon allez, on va se mettre là, on va être nickel. Je vais manger à côté de ma TDR, ma petite chérie d'amour, elle va me surveiller. Hop, je serai impeccable mec. Bon bah ça y est, me voilà bien installé pour manger mon festin. Coca-Cola Cherry. On fait de la pub, hein. Cherry Coke. Et kebab frites plutôt bien garni a priori. Les frites sont chaudes, elles sont salées comme j'ai demandé, nickel. Nickel. J'étais en train de manger mes frites. J'étais mais merde, elle m'a demandé de la sauce tout à l'heure. J'ai quasiment fini mes frites. J'ai pas encore eu ma sauce. Et je vous dis, moi la mémoire, c'est fatigant. Je vais pas vous cacher que le lieu est un petit peu bruyant. Il y a un peu de monde, hein, c'est pour ça. C'est désagréable. De manger dans le bruit comme ça, c'est désagréable. Ça m'escagasse. Bon bah ça y est, j'ai fini le festin royal. On met les déchets à la poubelle. Bon, j'ai du kebab un peu dans les dents là qui dépasse. Quand j'aurai le casque, on verra plus. Je sens bien que la viande est coincée entre les dents, mais j'ai pas de cure-dent, j'ai rien. Une fois que je mets mon casque, on voit plus mes dents, je suis nickel. Bon, tout ça pour dire que là, je vais me rééquiper. Je vais reprendre la moto. Puis bah, je vais retourner sur l'Orient. Bon bah voilà les gens. Après cette visite de la chapelle et de la carrière, on a fini à Pontivy où je me suis pris un magnifique kebab pour perdre du poids parce que moi j'adore ça. Moi. Il faut que je tienne ma ligne. Donc là je vais reprendre la route sur l'Orient. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si ça vous a plu, un petit pouce bleu. Si ça vous a pas plu, le pouce où vous le mettez dans le cul et bien profond. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.